je vais me répéter un peu parce que là, on enregistre. Donc, bonjour à tous et à tous et à toutes et à ceux qui m'écoutaient en replay. Donc, je suis en compagnie de Priska Ertus, qui est ma sœur et qui a une passion extraordinaire pour les Émirats arabes, pour ces terres reculées avec tous ces déserts majestueux et toute la culture qui va avec, bien entendu. Donc, on a collaboré il y a déjà un an de ça avec un voyage à Oman en octobre 2022, qui était mon premier voyage à Oman, carrément mon premier voyage tout court dans tous les Émirats. Et, et j'avais vraiment à cœur, en fait, depuis longtemps, je ressentais vraiment le besoin de faire un voyage spirituel avec les personnes proches de moi, les clients proches de moi, etc. Dans le désert, dans un désert, tout simplement. Je ne savais pas lequel, sachant que j'avais déjà fait le Sahara, j'avais déjà fait le Negev, etc. en Israël. Mais j'avais besoin d'une autre expérience et je savais que ma sœur était spécialisée dans toutes ces organisations de voyage dans les lieux plus de l'Est, plus à l'Est. Et ça m'a tout de suite parlé. J'ai trouvé que c'était très pertinent de faire cette collaboration. Et c'est pour ça que tout de suite, je l'ai contacté. Et puis, on a pu combiner nos expertises. Elle étant, entre guillemets, la reine de l'organisation. Donc, on a eu un voyage qui était au poil, qui était vraiment extraordinaire en termes d'organisation. Et moi, qui suis plus spécialisé dans mon travail d'accompagnement spirituel et énergétique avec le Qigong, etc. Donc, on a combiné ces deux talents et pour ma part, je le répète, ça a été vraiment en fait mon meilleur voyage, à savoir que j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai eu cette chance, merci à mes parents quand j'étais plus petit et ensuite j'ai voyagé de moi-même. Je pense avoir découvert quand même pas mal de choses dans le monde et pour le coup, cette expérience à Oman, qui m'a été vendu maintes et maintes fois par Priska, bien entendu. Quand on découvre quelque chose, on ne fait qu'en parler. Mais je savais, en fait, je savais dans ce qu'elle disait que c'était la pépite d'or qu'on trouve quand on remue des tonnes de terre pour en trouver. Et quand on la trouve, on se dit, ouais, c'est vraiment ça. Donc, je lui ai fait confiance. Je lui ai dit, go, j'ai rassemblé mon équipe, on y est allé. Et pour le coup, j'ai vraiment vécu la meilleure expérience de ma vie. Alors, pourquoi? Donc, je commence avec mon témoignage, vous le voyez bien. Pourquoi c'est la meilleure expérience de ma vie? Pour ceux et celles qui ont suivi mes vlogs, j'en parle un petit peu. Pour celles qui n'ont pas suivi mes vlogs, honte à vous. Allez les suivre dès maintenant. Coupez la vidéo. Allez voir sur YouTube ma chaîne My Grandmaster et allez voir les vlogs. Ensuite, revenez voir la vidéo. Bienvenue. Eh oui. Bewa. Voilà à Abu Dhabi pour quelques heures en attendant de reprendre l'avion pour Oman. On arrive à Muscat le soir vers 22h. Ensuite, on va retrouver notre hôtel et commencer l'aventure demain matin. On se retrouve demain matin du coup pour vraiment débuter l'aventure. Voilà, on est arrivé à l'hôtel, premier hôtel. En fait, là, à l'heure où je vous parle, il y a plein de choses qui se sont passées. Si on doit récapituler entre la dernière vidéo et maintenant, on a fait le voyage en fait entre Abu Dhabi et Oman. Et en fait, le vol a duré 1 heure. Déjà, l'aéroport d'Abu Dhabi, c'était juste une tuerie. Juste l'aéroport, en fait, c'est juste incroyable. Et je pensais avoir tout vu. Arrivé à Oman, en fait, juste l'aéroport, en fait, on a eu l'impression que c'était... on n'a pas tout vu, mais juste le standing de l'aéroport, la propreté de l'aéroport et la classe de l'aéroport, on se dit, mais en fait, Oman, c'est juste... c'est juste place to be, ça va juste être ouf. Et en fait, comme on a pu voir sur Internet également, il y a des gens qui disaient, par exemple, que il y a des mosquées, et puis tellement c'était propre, comme si on pouvait manger à terre sur le sol. On s'est dit, c'est justifié par le fait que ça soit une mosquée, c'est sacré, c'est culturel, etc.
bon retour pour ceux qui ont fait ça. Merci d'avoir vu les vlogs. J'espère que ça vous avez bien rigolé, en tout cas. Donc, je disais du coup, pour que j'en parle un peu dans les vlogs, c'est que la raison pour laquelle c'était le meilleur voyage de ma vie, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que pour ceux et celles qui n'ont jamais vécu une expérience dans ce type de pays, c'est vraiment dépaysant. Ça veut dire que vous n'avez jamais vu ça, en fait. Ceux qui ont l'habitude de voyager peut-être en Europe ou aux États-Unis ou dans les endroits un peu comme ça, ou l'Amérique latine, peu importe, vous n'avez jamais vu ça. Je veux dire, que ce soit la culture, les gens, que ce soit les paysages, que ce soit les, la façon de faire, les mœurs, etc. Vous êtes dans un autre monde, en fait. Ça m'a fait ça aussi quand j'étais en Chine. On a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Je dis ça dans le bon sens du terme, dans la mesure où c'est pas qu'on est paumé, c'est pas qu'on est perdu. Au contraire, on est sur notre planète dans la mesure où c'est tellement différent de chez nous qu'en fait, on ne peut pas ne pas apprendre tous les jours de cette culture. On ne peut pas ne pas apprendre des gens, en fait, qui y sont, de leur façon d'être, de penser, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai validé que ce pays est un développement personnel à lui tout seul. Et même si on y va juste pour, pour, pour découvrir des belles choses et faire du tourisme et revenir, votre vie change quand même si on ne parle pas de retraite spirituelle, même si on ne fait pas de Qigong, même si on ne fait rien du tout, votre vie change quand même parce que vous ne pouvez pas rester la même personne ayant côtoyé ces gens-là, cette culture-là et tout ce qui va avec. Donc, même moi, à mon niveau, j'ai été profondément transcendé et transformé par juste le cadre dans lequel nous étions. Donc, en parlant de cadre, donc au-delà de la culture des gens là-bas, etc., il y a les gens et il y a des gens. Et des gens précis dont je parle, c'est à la fois déjà les membres organisateurs, tiens, parlant du loup, des membres organisateurs en France, c'est-à-dire Prisca ici présente et son conjoint Francis, qui sont les membres organisateurs et fondateurs de 5 Million Experience qui permettent que tout ça soit possible. Mais en plus, il y a également deux autres membres organisateurs qui viennent de se connecter à l'instant, donc Mohamed et Farouk, qui sont enfin, comment dire ça, les personnes en lien avec Prisca et Francis, qui sont du coup sur place à Oman, qui sont des Omanais. Et hi bro, Hello. Hi, how are you? how are you? I'm great, Hey. thank you. Good morning to you and good afternoon from here. Ah, yes. Yeah. Bienvenue. Yes. Welcome. And thank you. So, donc, je ne sais pas comment on va procéder pour la traduction. Je pense qu'on peut faire, on peut faire, on peut faire des petits coupes comme ça en français et après on peut faire des petits cours en anglais. Je ne sais pas si toi, Prisca, tu veux t'en occuper. Je vais traduire au fur et à mesure. Yes. Comme tu dis, je vais faire des petits coupes et je vais synthétiser et traduire au fur et à mesure. Super. Donc, n'hésite pas à me dire stop si je m'emballe trop. Tu sais comment je parle trop. Bien. Ok. Donc voilà, je vous présente Mohamed et Farouk qui sont vraiment nos guides là-bas, qui sont vraiment nos interlocuteurs, qui sont vraiment nos frères presque, et vous allez voir pourquoi je parle de ça. C'est parce que Prisca, en fait, et Francis les ont entre guillemets, trouvés, ils se sont trouvés là-bas. Et depuis, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a l'expérience Oman et il y a notre expérience Oman, qui est deux choses différentes. Et ce qu'en fait que j'ai envie de vous partager dans ce Zoom, c'est que vous pouvez, si vous voulez, aller voir d'autres agences, vous pouvez de vous-même aller à Oman, faites ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas ce que nous, on propose, qui est quelque chose de différent. Et je ne parle même pas du côté énergétique et spirituel, mais déjà de l'expérience humaine que nous, on met en avant. C'est la chose numéro une, en fait, qu'on met en avant. C'est-à-dire que c'est l'accompagnement qu'on a de Mohamed et Farouk, Prisca et Francis. Et moi, juste pour le côté spirituel, c'est un accompagnement qui est unique, qui est profond, qui est intense, qui est fraternel, qui est quelque chose il y a une proximité, il y a un partage, il y a même du don. Et vous allez ne pas en revenir de la magie qui va s'opérer dans cette synergie. Donc, lorsque
on a fait notre expérience pendant une semaine à Oman. Donc, du coup, j'ai rencontré Mohamed et Farouk et tout de suite, je me suis senti à l'aise, je me suis senti encadré, je me suis senti aimé même et je me suis senti intégré littéralement dans leur famille et j'ai pas vu de distinction de la façon dont ils traitaient leur famille, de la façon dont ils m'ont traité. Et ça, je pense que c'est vraiment très puissant de non seulement avoir un voyage qui nous permet d'avoir tout un tas de découvertes, on va dire, touristiques. Un. Deux, un voyage qui nous permet d'avoir des compréhensions, des prises de conscience, une élévation spirituelle et énergétique avec le Qigong et un encadrement de ma part. Et en plus, un voyage où on se sent vraiment dans une fraternité. Et en fait, la pire chose de ce voyage, c'est quand on doit se quitter à la fin et on se dit, ah, c'est déjà fini, malheureusement. Avant d'enchaîner avec d'autres témoignages de ce qui s'est passé dans la première édition, je vais quand même laisser la parole à Priska pour s'introduire, pour introduire un petit peu son projet et elle pourra parler davantage de qu'est-ce qu'elle a pensé de la première édition et peut-être qu'est-ce qu'elle vous prépare aussi pour la seconde. Merci beaucoup, Marvin. Et ton témoignage m'a fait me replonger dans pas mal de souvenirs. Et ça fait du bien. Et puis, je crois qu'on parle de quelque chose qui est transformateur, de quelque chose qui est vraiment énorme. Et le combo de ce qu'on propose aujourd'hui, euh, je crois il est un peu explosif. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'y repense à chaque fois. Et c'est complet. Donc, comme tu l'as dit, ce qu'on propose aujourd'hui à Oman, on est les seuls à le proposer. Donc, cette expérience ne se trouve à nulle part ailleurs. Et la profondeur de ce qu'on propose, dans le sens où on est en immersion quasi totale avec des gens du pays, avec la culture, avec leurs traditions, avec qui ils sont et ce qu'ils partagent avec nous. Et, ça fait pratiquement 60% de l'expérience et tout ce qu'il y a à faire sur place, tout ce qu'il y a à voir. Oman est un super pays qui est ouvert que depuis peu, que depuis quelques années. Et je l'ai découvert en 2019. Je crois qu'il a ouvert à peu près en 2015-2017. Et il y a tout qui est brut, il y a tout qui est authentique. Tout, même les Omanais ne sont pas encore forcément hyper habitués à voir des touristes. Et pour le coup, ils ont une telle gentillesse, un tel accueil. Et puis, il y a un partage qui est dingue là-bas. Et c'est super fort, en fait. C'est super fort. Aujourd'hui, on est là-dessus puisque on croit que Oman, c'est quelque chose à vivre. On en parle. Et puis, j'en ai parlé pendant des années pour que tout le monde aille visiter Oman de la même façon, entre guillemets, que je l'ai visité, ou bien ce qu'on m'a offert, j'aimerais maintenant le faire vivre aux autres. Mais, mais voilà, donc du coup, aujourd'hui, on arrive à retranscrire eh bien, l'expérience qu'on a vécue, nous, en 2019, la première fois à Oman. Et maintenant, on arrive à la retranscrire dans des packages, dans des voyages et la faire vivre à un plus grand nombre. Donc, le premier voyage a été fait en octobre 2022 avec le groupe Meiwa, notre première collaboration. Et c'était sans l'ombre d'un doute le plus beau voyage qu'on ait pu faire. Et c'était vraiment extraordinaire. Donc, c'est vrai que le côté organisation de ce qu'on a fait, le programme qui est un programme qui est un programme qui suit l'énergie, qui suit les envies du moment. On n'est pas dans quelque chose de cadré et de quelque chose de scolaire et de circuit autocar. On est vraiment dans un voyage à vivre. Et si on doit rester plus longtemps sur un endroit pour ressentir le moment, pour garder des souvenirs, pour se créer des souvenirs, pour apprécier l'endroit parce qu'il nous fait vibrer, eh ben, s'il faut, on y reste toute la nuit parce qu'on a aimé. Et on n'est pas ni tenu par un programme strict, on n'est pas tenu par les heures et par le temps. Et je crois que là-bas, on n'a jamais regardé la montre une seule fois et pas même le téléphone. Et Oman, c'est plus qu'un voyage, c'est vraiment une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie.
Mais je crois qu'à chaque fois que les personnes viennent au moins une fois, eh bien, ils rêvent quand même de revenir et puis ça fait plaisir. Donc là, on sera sur la 2e édition de collaboration avec Meiwa et ce qu'on propose et ce qu'on a prévu va être, en tout cas, s'annonce extraordinaire puisque Oman est un super grand pays. Donc, on parle même pas de ville, on parle même pas de parties. On parle vraiment d'un super grand pays qui ne peut pas se visiter ni en 2 jours, ni en 3 jours, puisqu'il est super grand. Et en octobre 2022, on a fait 1%, 2% du pays. Et là, on va rentrer dans des expériences vraiment profondes. On va rentrer vraiment dans une culture. On va rentrer dans un programme qui va nous faire vibrer. On parle de liberté. On parle de déconnexion à ce qu'on était et puis ce qu'on est dans nos quotidiens et sûrement une reconnexion à ce que Oman va faire de nous après ce voyage, puisque Oman ne laisse absolument personne indifférent. Et comme l'a bien dit Marvin, on n'est pas les mêmes après un voyage à Oman parce que Oman, c'est une expérience qui est bouleversante vraiment dans le bon sens. Donc, voilà, après, je ne sais pas à peu près, si je commence à m'emballer, parler un peu trop d'Oman, je peux parler pendant sûrement des jours, voire des mois. Mais voilà, après, si vous avez des questions, si on peut partager, on peut échanger sur pas mal de choses. Je vais peut-être faire un petit récap pour les garçons, pour les Omanais, qui comprennent bien l'arabe et l'anglais. Et voilà, donc ça veut dire que après, je suis libre pour des questions, je suis libre pour parler de plein de choses. En fait, Priska, ben merci. Tu as juste dit ce qu'il fallait, c'est juste trop bien. Et en fait, t'inquiète pas, je vais animer jusqu'au bout le fil. Donc, tu as vraiment dit ce qu'il fallait. Là, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire un léger récap à Mohamed et Farouk. Et je tiens à le redire, en fait, ils parlent couramment anglais et arabe. Donc, nous, on communique avec eux forcément en anglais. Ce qui nous facilite vraiment les choses, parce que s'ils parlaient que arabe, ça serait un peu compliqué. Donc, donc voilà, je te laisse faire le récap et juste après, je vais enchaîner avec quelques témoignages. Je pense qu'on va prendre les questions plutôt à la fin, plus ou moins. Il n'y a pas de problème. Pas mieux comme ça. Ok, ça marche. Guys, I want just to translate a little bit for you because we're talking in French and maybe you don't understand. And Marvin started to talk about his experience of October 2022, the first time we collaborate on our first trip. And you know our experience, and Marvin just said how he loves Oman and he loves you, and how Oman was a great experience, and how Oman just changed his life and mine also, but you know it. And I just said my experience of 2022 with Marvin and with you, with the team. And now for 2023, it's amazing. We just want a bigger trip with another experience, another trip, another way to live Oman, another way to experience it. So you made it in 2022. The group made it beautiful. So for sure that we will make it this time 100%. We will make sure you will enjoy the. It was a wonderful group, actually. That's what made the trip amazing. So thank you for that. Thank you guys for that. Yes. So in 2023, there is some beautiful surprises. Oh, definitely. You need to work out a lot. Yes. A lot of adventure. Yeah. Don't worry about it, but don't worry because I'm not that healthy. Yeah, so you will exceed me in that. Yes, good. We have a good program for this time, and we
another organization, and we want to do another experience. But you already know a part of Oman, and maybe we will just experience another part, and another part of the culture, and yeah. So I translate for you, and now we will take some testimonies of the people they were in October, and after questions. Yes. And I will translate for you. Ok, super. Merci Priska pour ce travail de traduction hors pair. Donc, je vais vraiment terminer avec ma version comme ça, après je ne parle plus de moi. Promis. Oui. Du moins, je ne sais pas si je peux promettre ça, mais parce que en fait, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas préparé ce Zoom, je ne l'ai pas préparé avec Priska, je ne l'ai préparé avec personne. Parce que pour ce genre de Zoom, en fait, je décide toujours de parler avec mon cœur et pas de parler machinalement. Parce que Priska et moi, nous sommes hyper d'accord. Et je pense que Mohamed et Farouk, pareil, que c'est une expérience qui se vit avec le cœur. On n'est pas en train de préparer des choses qui nous enferment dans quoi que ce soit. Et j'ai envie de vous montrer qu'on sort sous cette dynamique-là du début à la fin. Donc, dès maintenant, j'ai envie de vous montrer que voilà, je vous parle vraiment à ce qui vient. Et puis, si je dois revenir des fois pour parler de choses que j'ai oubliées, je vous le dirai. Mais c'est pour vous montrer qu'on est dans ce feeling-là, on est dans ce flow-là. Tout est cadré, tout est au poil. On n'est jamais perdu, on est toujours hyper accompagné, mais avec ce sentiment toujours de surfer sur une vague qui est vraiment extraordinaire. Du coup, de ce fait, que ça soit comme ça, et moi, ça me correspond très bien. Vous savez que je suis dans les énergies, je suis toujours les énergies, je suis toujours ma voie spirituelle, et du coup, quand ça me dit d'aller à gauche, je vais à gauche, etc. Et j'ai trouvé pour la première fois un guide, donc je parle pour Priska, pour généraliser, qui a su me donner un voyage qui me ressemblait en fait. Donc, elle ne m'a pas dit non, on ne peut pas faire comme ça, pas faire comme ça, ce n'était pas super rigide. Au contraire, elle a su prendre des décisions à des moments clés pour que le voyage prenne une direction qu'elle n'avait pas pensée au début, mais qui finalement faisait que tout le monde était trop heureux. Ce qui veut dire que, comme c'était tellement personnalisé, du début à la fin, du premier jour à la fin, je me suis senti en fait super, parce qu'elle parlait de liberté tout à l'heure, je me suis senti super libre. Mais qu'est-ce que veut dire la liberté pour moi? En fait, la liberté pour moi signifie la liberté d'être moi-même autour de personnes qui comprennent qui je suis et comment je fonctionne. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas en insécurité émotionnelle, on n'est pas en insécurité de dire ce qu'on pense, on n'est pas en insécurité d'agir comme on a envie d'agir. J'ai vraiment senti que je pouvais être pleinement moi-même, mon enfant intérieur était complètement exacerbé. Et ce qui fait que c'est un grand bol d'air frais où tu as vraiment cette impression que le jugement n'existe pas, que ça soit par les personnes à Oman, mais que ce soit aussi par les personnes qui nous entourent dans le voyage. Il y a jamais de jugement. Et ce qui fait qu'on se laisse aller, on est libre et on profite tellement plus de ce qu'on voit, de ce qu'on vit et puis de toutes les transformations qu'on vit également, que ceci fait que j'ai eu un lâcher-prise total. Le mot est vraiment lâcher-prise total. C'est ce qu'on essaie de faire aussi dans les workshops Chi et c'est ce qu'on retrouve en fait dans les voyages d'Oman. Donc voilà pour mon témoignage, ce qui a fait vraiment la différence, c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Donc, je vais en profiter pour demander à une autre personne de témoigner. Peut-être que ça, tu veux traduire ça, peut-être ou non? C'est pertinent ou pas, tu me dis? Non, je vais traduire après. Ok, super. Donc, je vais demander à Chloé si elle veut bien dire quelques mots sur son voyage à Oman. Bien sûr. Et juste un petit détail, en fait, en vous écoutant depuis après discuter, je me rends compte en fait à quel point les mots ne seront pas assez puissants pour décrire ce qu'on a vécu. Il fallait vraiment y être pour savoir en fait à quel point c'était tout ce qu'on dit en fait est vrai, mais à quel point c'est vrai et à quel degré en fait, c'est impressionnant. Je te propose de ne pas parler. Je parle avec l'énergie, je me fais passer. Après, c'est vrai que ce que je pourrais dire pour ma part, c'est que
il y a des voyages qu'on fait où il faut qu'on s'occupe un peu de tout, de la logistique, de savoir où est-ce qu'on veut aller, est-ce que les hôtels sont le mieux, est-ce qu'on va manger au meilleur restaurant, etc. Et là, en fait, ce qui est appréciable, c'est que du moment qu'on monte dans l'avion, on pose le mental et on s'occupe de rien. Mais quand je dis qu'on s'occupe de rien, c'est on s'occupe vraiment de rien. C'est pour ça que tout à l'heure, Prisca disait que on regarde même pas le téléphone, on regarde même pas l'heure, jamais. Parce qu'il y a plus d'heures, en fait. Il y a plus rien qui compte à part le moment présent avec les personnes qui sont là. Et tout ce qu'on a vu, en fait, que ce soit les paysages, que ce soit toutes les expériences qu'on a vécues, à se retrouver à des heures pas possibles sous un ciel étoilé comme j'en ai jamais vu, avec tout le monde au milieu de nulle part. Si c'était à refaire tous les ans, je le referais tous les ans. Donc, c'est pour ça que j'étais là l'année dernière et que je serai là encore cette année. Je sais pas quoi dire d'autre, en fait, tout le reste. Ça fait plaisir, en tout cas. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. On se connecte trop à ce que tu dis, on sait de quoi tu parles. Et... Franchement, depuis que j'ai lancé la promotion de ce Zoom-là, je ne savais pas que ça allait me faire cet effet-là. Enfin, je suis désolé, je reparle de moi. Je le savais, en fait. Et dès que j'ai fait la promotion, j'ai envoyé le message ou la story. Ça m'a mis direct dans l'émotion et j'étais trop excité. Mon cœur s'ouvrait. Je me dis, mais faut trop que j'y aille. Et c'est sûr, quoi. Il y a même tout. Et comme tu dis, Chloé, tous les ans, en fait, c'est comme si c'était trop sûr, ça, tu vois. Donc, je me connecte à ce que tu dis. Merci, Chloé, pour... Ça fait plaisir, ça fait trop plaisir. Merci à vous, avec plaisir. Ça remonte à vraiment beaucoup de souvenirs. Et puis en fait, comme vous êtes en train de dire, j'ai mis tellement de temps et tellement de nuits, tellement d'heures à rêver ces moments-là, à rêver de faire ça, à rêver d'emmener un maximum de monde à Oman. Parce que quand on vit des choses comme ça, et ce que j'ai vécu en 2019 qui n'était absolument pas prévu, je me dis, je ne veux pas rester silencieuse et ne garder ça pour moi. C'est-à-dire qu'il faut que les gens vivent ça, il faut que les gens puissent apprendre ce qui se fait là-bas, apprendre de la culture de là-bas. Faut qu'on aille voir ce qui se fait là-bas et comment les gens vivent et comment les gens sont heureux et comment ils sont zen et comment ils appréhendent la vie et comment ils surfent sur les challenges et comment tout ça. Et on a tellement de choses à apprendre et puis on a déjà appris pas mal de choses également. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment, Oman, c'est un rêve. Oman, c'est un rêve. C'est un rêve maintenant pour pas mal de personnes qui ont déjà été et qui rêvent d'y retourner. Voilà. C'est pas un voyage lambda, j'ai fait pas mal de destinations et puis j'adore l'Espagne et puis c'est super, je pourrais y retourner aussi super souvent. Oman, c'est différent. Oman t'attrape et souvent ne te laisse pas repartir, en tout cas pas de la même manière la façon dont tu es venu. Moi, je suis contente de cette collaboration qu'on a eue et qu'on a encore avec Marvin depuis octobre 2022, puisque c'est complet. C'est complet et puis ça rajoute la profondeur spirituelle et émotionnelle à l'expérience. Ça rajoute une énergie et ça rajoute en fait, et ça fait des souvenirs et ça fait des moments qu'on se rappelle. Alors, on va se rappeler dans les images, on va se rappeler dans l'expérience, mais on se rappelle aussi dans le cœur. Qu'est-ce qu'on a ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on a ressenti? Et là, je parle peut-être aux quelques personnes qui étaient là en octobre 2022. Qu'est-ce qu'on a ressenti et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez en plein milieu d'un des plus grands déserts au monde? Il était 1h du matin et puis on n'avait que la lumière des étoiles pour pouvoir profiter de la nuit. Et le monde nous appartenait, Oman nous appartenait, on était en sécurité parce que pour ceux qui ne le savent pas, Oman fait partie du top 3 des pays les plus sûrs au monde où il y a 0% de criminalité. Et donc, il n'y a pas de vol, il n'y a pas il y a pas de criminels, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de tout ça. Donc, on vit avec un mental libéré
on vit avec une vie, enfin, on a une vie légère puisqu'on ne pense pas à tout ce qu'on peut avoir dans nos quotidiens, peu importe que on soit en France, en Europe, aux Antilles, peu importe. Euh, on ne pense qu'à s'amuser, à découvrir, à ressentir et puis à aimer, puisque c'est un voyage qui est rempli d'amour, qui est rempli de partage, qui est rempli de proximité. Et je crois qu'on est là un peu avec 5 millions pour prouver que la différence de langue, la différence de culture, la différence de tradition, la différence d'éducation, la différence de pays sont des différences, certes, mais ça n'empêche pas euh, le, le, la famille de se créer comme ça n'empêche pas les liens, ça n'empêche pas des moments fabuleux. Et on est toujours là pour traduire, et puis on apprend même, et puis on prend plaisir à apprendre un peu de quelques mots d'arabe et leur apprendre quelques mots de français. C'est c'est exceptionnel, et puis c'est pas que quelques personnes qui sont comme ça, Oman, et c'est des personnes vraiment bienveillantes. Et puis voilà, c'est j'ai envie de crier sur tous les toits à tout le monde, mais venez à Oman, venez voir ça, puisque c'est quand même exceptionnel. Et n'est pas si je continue, je vais parler, Marvin, comme toi, je vais parler de moi et je vais parler de moi. Attends, ça c'est le stop, je te mets le stop. C'était parfait, Voilà. merci Priska. La famille Artus sont des personnes qui parlent beaucoup. C'est Non, ça. des personnes passionnées, c'est ça, c'est vraiment ça. Et je sais à quel point elle a envie d'en dire plus, puisque je connais ce qu'elle pense. Et comme elle a dit très bien Chloé, moi aussi j'ai entendu tout ça en fait avant d'y aller. Et tu te dis deux choses. En fait, pour moi, Oman, c'est un workshop chi. C'est la même chose, même si on ne fait pas de chi. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Quand on vous parle des workshops chi, on vous dit ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Et la première chose qu'on se dit, c'est trop beau pour être vrai. Et soit j'y vais pour vérifier, ou soit j'y vais pas parce que j'y crois pas. Et Oman, c'est pareil. C'est soit je vais pour vérifier tout ce qu'on en dit et puis c'est pas possible, on se dit, ou soit on se dit j'y vais pas parce que j'y crois pas. Mais quand on y va, on voit que c'est exactement ce qu'on nous a vendu et on dit mais ok, ben ok, ça existe en fait. Donc, on va enchaîner avec le témoignage d'Adeline derrière moi, ici. Je laisse le micro ici. Tu vas rapprocher. Oui. Je vais faire bref aussi, parce que sinon, pareil, une fois que je me lance, je suis partie. Je dirais que tout ce qui a été dit jusqu'à présent est vraiment vrai. Et c'est même encore plus que ça. J'avais pas prévu à la base de faire ce voyage, et puis tout s'est aligné, mais d'une façon incroyable pour que je puisse partir. Il y a eu même des miracles au niveau du passeport que je devais refaire. Donc, vraiment, c'était exceptionnel. Donc, déjà, le début du voyage, quand je dis que c'était une aventure, c'était vraiment une aventure. J'ai découvert un pays que je ne connaissais pas du tout, avec les meilleures personnes au monde, je pense, pour le faire. Donc, merci Priska et merci Mohamed et Farouk et Marvin aussi d'avoir rendu ça possible. C'était un voyage émouvant, un voyage transformateur. Je peux dire que ça a été vraiment le début de ma transformation. Et quand j'y repense, en fait, là, depuis le début du Zoom, j'ai plein d'émotions qui me remontent. Et c'est vraiment ça, c'est ce sentiment d'avoir été accompagnée. Comme disait Chloé, de ne pas avoir dû penser à quoi que ce soit, juste à être, à profiter, à découvrir. Je pense que depuis le moment où on pose les pieds sur le sol omanais, on est accueilli par des odeurs, par des sons, par des images, par une langue qui est tout à fait très jolie et très étrange par rapport à celle qu'on connaît, le français. Et c'est vraiment, on est plongé dans une atmosphère qui est absolument magnifique, qui est vraiment propice au changement, aux transformations. Et ouais, rien que d'en parler, là, j'ai plein d'images, plein de belles émotions. Et franchement, je souhaite à tout le monde de découvrir ça, de faire ce voyage. Et vraiment, c'est ça, aller à Oman, quoi qu'il en soit. Mais si je peux vous recommander quelque chose, c'est vraiment d'y aller avec Priska, avec Francis, Mohamed et Farouk, parce que ce sont vraiment des personnes magnifiques qui font en sorte que ce voyage est encore mieux
que tout ce qu'on peut imaginer et rêver. Et Prisca, on ressent vraiment que c'est le résultat d'un rêve parce que tu nous emmènes dans ton rêve et tu nous fais vivre des choses absolument incroyables. Et c'était vraiment magnifique, magique. Et j'aimerais aussi pouvoir y venir tous les ans. Donc voilà, je vais faire tout ce qu'il faut pour. Et en tout cas, c'était une expérience incroyable. Et les mots sont vraiment... moi qui ai l'habitude de travailler avec les mots, bah là, je pense que j'ai utilisé tout ce que je pouvais. Et c'était vraiment... il faut vraiment le vivre. Et je vous le recommande vraiment parce que c'est incroyable. Je vais m'arrêter là et vous prendre la parole. En tout cas, je vous souhaite de faire cette belle découverte. Merci, Adeline. Merci beaucoup. On va prendre le témoignage d'Olivier, si tu le veux bien. Alors, que dire après ces beaux témoignages? Déjà, moi, je voulais remercier toute l'équipe, donc Marvin, Prisca, et puis Farouk et Mohamed, parce que ça a été vraiment une expérience totalement incroyable. J'ai eu, grâce à vous, l'honneur et le privilège d'être le vidéaste de cet événement, donc je l'ai vécu différemment et ça a été vraiment une expérience, je le redis, complètement incroyable. Et je reprends justement tes mots, Prisca, quand tu dis qu'on est vraiment déconnecté à partir du moment où on arrive à Oman. Pour ma part, ça a été le cas parce que je ne connaissais pas du tout le pays, je ne connaissais pas du tout la culture. C'était mon premier voyage dans un pays même désertique, dans l'Orient en fait. Donc, c'était vraiment beaucoup de découvertes en une fois. Donc, ça m'a énormément charmé. J'ai énormément apprécié en fait cette culture puisque on rentre vraiment dans un nouveau monde avec des personnes, avec, je le redis, une culture, des saveurs, la nourriture. Enfin, tout est différent et ce qui est super intéressant, c'est qu'on se sent vraiment chez soi aussi. Et j'ai aussi adoré, en fait, l'expérience 5 Million Experience, parce qu'on est vraiment en pleine découverte de toutes les facettes, et j'imagine qu'il y en a d'autres, bien sûr, de plusieurs facettes d'Oman que j'ai énormément appréciées. D'un côté, on se retrouve dans un hôtel super luxueux, mais le lendemain, on se retrouve à dormir dans un désert ou alors sur une plage et ça fait vraiment une variété complètement enrichissante pour le mental, pour l'esprit. Enfin, moi, ça m'a énormément fait énormément de bien. Tout était parfait en fait dans ce voyage et je sais qu'on n'a découvert qu'une petite partie d'Oman, donc c'est ça qui est excitant en fait. On se dit mais comment on peut faire mieux? Du coup, voilà, moi j'ai vraiment apprécié, je me répète, parce que pareil, il n'y a pas vraiment de mots pour exprimer ce qu'on vit là-bas. L'énergie est top. Mohamed et Farouk, votre énergie, elle est complètement dingue. J'ai vraiment apprécié de vous avoir comme guide, en fait, c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment rigolé, en fait, tout le long. Et puis, pour ceux qui veulent voir plus, comme a dit Marvin, regardez le vlog, parce que c'était vraiment... on était des enfants qui s'amusaient, en fait, dans un nouveau terrain de jeu, dans un bac à sable, en fait. C'était vraiment top. Donc, voilà pour ma part. Donc, merci vraiment à tous. C'était incroyable comme semaine à Oman. Merci beaucoup. Merci, tu as eu les mots justes. Bien, Prisca, je te laisse traduire un peu tout ça. Ouais. Tu fais un peu Je fais un mix de tout ça. Et ensuite, on passera à la suite. Okay. Guys, I will translate for you what we said because sorry, it's French and yeah, merci beaucoup. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Yes, and Chloe, Adeline, and Oliver give us their testimonies and their experience in Oman of October 2022, and all of them, they said like it maybe the best travel of their life, and they feel like home, and like you guys, like brothers and families, and a lot of moments we can't forget, like in the desert, under the stars, under the 5 million stars maybe, and we switch between luxury hotels and luxury place,
to camping in the desert and camping the beach. And this is a balance of a beautiful trip. And Chloe said it's an unforgettable trip with you. Maybe she can't explain. She don't have all the words to explain what she lives. And Adeline the same. And Oliver loves a lot with you and during all the trip. And he's very happy to be the video maker of the trip. Yeah. And it was very good. We try to explain our experience, but in the short time, because we don't have all the day to explain. But it's every time the same words, like we want to come back. We want to come back, like Marvin said, every year, because it's like a meeting. Every year you have to come in Oman to experience it more. Let's say it's a relaxing country. When you want to relax, you come to Oman. When you want adventure, when you want to change faces and hear another language, you come to Oman. Oman, exactly. You can consider Oman as your home now, but at this point, Oman is your home, and you are welcome to come at any time. You have your family here in Oman, which is us, and it means a lot to us that you guys are having these feelings. We really feel happy towards that. Voilà, ils sont super heureux que vous pensez ça, et puis vous savez déjà hein, que Oman c'est chez vous, et puis comme ils l'ont dit, c'est vous, vous êtes leur famille, et ils sont super heureux que vous soyez, hein, c'est que vous vous sentez bien, que vous vous sentez comme à la maison, et chez eux. Donc du coup, ne pas hésiter à venir quand vous voulez, puisque vous savez qu'Oman sera toujours là pour vous accueillir comme il se doit, quoi. Chloe, this time another adventure. Voilà, cette fois-ci, ça sera une autre aventure. Je crois qu'on a mixé pas mal de choses. Another wadi. D'autres wadis, ceux qui sont fans de wadi, vous allez être servis. Like we went last time. Yeah, Oliver, because we don't take my bag. I'm ready. Ceux qui sont fans de wadi, vous allez être servis. Vous savez qu'Oman est un des pays où il y a les plus beaux wadis. Et on va faire l'expérience là de manière vraiment authentique. On va entrer dans des wadis qui sont quasiment pas touristiques, mais qui sont fabuleux. Donc, faites un peu de cardio avant de venir à Oman. Et d'ailleurs, c'est vrai que quelque chose d'un petit peu pratique, tant que j'ai quelques personnes, n'oubliez pas quand même les bonnes chaussures. Et si vous avez un petit sac waterproof, vous connaissez déjà maintenant l'expérience. Et je pense que vous voyez l'utilité d'un petit sac waterproof et de bonnes chaussures. Priska, we don't need to eat sugar and we don't need to buy any sweets. There is sugar sand. We will have sugar there. Enough sugar. Donc voilà, ceux qui sont fans de sucre et ceux qui sont fans de sucreries, eh ben, on a une très très belle surprise pour vous parce que vous avez déjà, en tout cas ceux qui étaient là, vous avez expérimenté le désert de Waïbassant qu'on a fait en 2022, en octobre. Et aujourd'hui, on vous amène dans une autre partie d'Oman, et en fait en septembre, avec un désert qui s'appelle le désert du sucre. Parce que le sable n'est pas ocre, mais il est comme du sucre blanc et qui rejoint la mer. Donc, on vous laisse sur ça, on ne vous en dit pas plus. Mais il y a à peu près 6-7 heures de route pour s'y rendre. Donc, il y a un jour, on va prendre l'aventure, on va prendre les 4x4 et on va commencer à mettre le cap vers le centre d'Oman. Et l'aventure sera quand même fabuleuse. Là, l'aventure sera fabuleuse. Ceux qui aiment l'aventure, il y aura de l'aventure. Et il y aura des paysages à couper le souffle. I talk about Sugar Sand and the adventures we plan to make. Yes, sure. We're looking forward for adventures. You know us. We're just looking for adventures. Yeah.
We know you, Farouk. We know you. That's it. Yes. Yes, please. Farouk, you look for broke cars to fix, to help people. Yeah, I promise you. Marvin, he breaks and we fix. Yes, you break, you fix. Yes. Perfect. It's a beautiful tune. Thank you. Yes, it's complete. It's a circle. We can't wait to see new faces. Yeah. We are not tired from the old faces, but we want to see new faces, new friends, to make new friends also. Yes. Yeah. We are making our family bigger and bigger, you know? Yeah. Bigger. French Yes, Romani. that's a goal. True. It's a goal. Ok. Eh ben, on va poursuivre cette fois-ci avec le témoignage de Priska, puisqu'elle ne vous a pas dit encore pourquoi, comment, où, qui, comment ça arrivait vraiment. Elle a donné 2-3 indices, mais j'ai vraiment envie que tu donnes ton vrai témoignage de comment tu as découvert Oman, comment tu as découvert Farouk Mohamed, et qu'est-ce que ça a suscité en toi comme découverte et changement radical dans ta vie. Ok, donc je vais synthétiser puisque j'essaie de faire le plus court possible. Alors pour commencer, j'ai rêvé d'Oman depuis 2012 ou 2013, donc ça fait depuis super longtemps que je rêve d'y aller. Le pays n'était même pas encore ouvert au tourisme, donc ça reste dans un coin de ma tête. Je quitte mon travail et je quitte mon CDI en 2019 et je me dis c'est l'occasion de pouvoir partir à l'aventure. Et je planifie mon voyage à Oman, je planifie mon voyage à Dubaï. Et les Émirats arabes unis sont frontaliers pays frontaliers avec le sultanat d'Oman. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion de pouvoir y aller. Sans encore faire de recherche ou quoi que ce soit, mais je raconterai mieux une autre fois. Je ne sais pas encore comment, et puis quand on en parle, on ne sait toujours pas comment. Mohamed m'a trouvé sur Instagram et on a commencé à discuter, et puis en sachant il m'a dit qu'il était à Oman, etc. Donc, l'histoire est un peu folle, puisque je ne sais pas comment il m'a trouvé sur ce réseau social, puisque je n'avais encore rien partagé ni d'Oman et on fait aucune recherche. Et puis, j'ai dit que je rêvais d'y aller, qu'eux, ils étaient là-bas. Il m'a dit qu'avec son frère, donc Farouk, ils font des vidéos d'Oman, ils visitent leur pays encore, ils le font découvrir, et puis ils adorent leur pays. Et j'ai dit, c'est tant mieux, j'ai envie d'y aller. Et puis, j'ai dit, voilà mon programme, je viens pour un mois et j'aimerais visiter le maximum d'Oman. Et donne-moi ton avis sur ça. Il me dit, écoute, jette ton programme et puis je vais te faire découvrir Oman comme il se doit. Donc, au début, voilà, donc on n'y croit pas. Il y a plein de choses qui font qu'on se dit, mais bon, c'est quasi impossible de pouvoir rencontrer quelqu'un qui te dit, ça y est, viens pendant un mois, je vais te faire découvrir mon pays. Donc, de leur côté, comme du mien, on a cru à des blagues, parce que moi, je me suis dit, ça se trouve, c'est deux personnes qui font des blagues sur Internet. Et finalement, soit ils n'existent pas, ou soit je découvrirai personne. Et de leur côté, ils se sont dit, il y a quelqu'un qui s'amuse à dire qu'elle viendra à Oman. Et donc, ils ont rigolé 2 minutes, mais ils savent très bien que personne ne viendra. Et coup de théâtre, le 1er décembre 2019, avec Francis, on arrive à Oman. Et on trouve Farouk et Mohamed à l'aéroport pour venir nous récupérer. Et dès la première seconde, on est accueillis à bras grands ouverts, avec des grands sourires, comme si on se connaissait depuis plus de 10 ans, alors qu'on ne s'était jamais vu et on s'était parlé que quelques fois sur WhatsApp et sur Instagram. Donc, l'histoire paraît folle, l'histoire paraît un petit peu démesurée, mais dès le départ, j'ai senti une totale confiance. Je me suis dit, les choses comme ça, c'est un cadeau de la vie. Et puis, tu saisis ou tu saisis pas, mais je me suis dit, je crois qu'il faut y aller, il faut saisir la chance, l'opportunité, et bien de vivre ça.
Et je me suis dit, quoi qu'il en soit, qu'ils viennent ou pas, au moins j'aurais fait le choix d'y croire. Et, euh, et là, quand je les ai vus à l'aéroport, je me suis dit, mais en fait, ce qui se passe est totalement incroyable. Ça n'existe de nulle part. S'il y avait une caméra cachée, euh, j'aurais aimé que les gens voient en vrai comment ça s'est passé. Euh, et dès le premier jour, ils nous ont équipés à l'aéroport et on est parti. Ils nous ont dit, vous êtes prêts? Eh ben, on va dans le désert. Et là, on est parti 2 heures de route, direction le désert. Et voilà, on était sous des milliers d'étoiles et des milliers d'étoiles, sachant que nous, on venait de Dubaï et qu'on venait d'hôtels 5 étoiles, on venait de la Fame, on venait des grandes tours, on venait de vivre un voyage comme extraordinaire parce que Dubaï aussi vaut largement la peine. Et en moins d'1 heure de vol, on était arrivé à Oman. Et en 2 heures de route, on est arrivé au plein milieu du désert en 4x4. Et, euh, et je me rappelle encore que Farouk me dit que euh, voilà, vous venez de Dubaï et puis vous connaissez maintenant le luxe 5 étoiles. Et maintenant, on va vous faire vivre le luxe 5 millions d'étoiles. Donc, d'où le nom 5 Million Experience. Et, euh, et c'est vrai qu'en levant la tête, quand il m'a dit lève la tête, eh ben, il y avait énormément, énormément, énormément d'étoiles au-dessus de nous. Un ciel super chargé, super étoilé. Et à ce moment-là, je me suis dit, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Je crois qu'il y a une histoire qui commence à s'écrire. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Il y avait un ressenti assez incroyable parce que je venais de vivre un voyage de dingue à Dubaï, mais qui m'avait pas bouleversé autant. Et là, je me dis, ça fait même pas 24 heures que je suis ici et c'est juste waouh. Il y a des gens qu'on connaît pas qui nous ont dit, on n'est pas des guides, on est la famille. Donc, on va prendre soin de vous, on va vous faire découvrir, vous allez être avec nous, etc. Et puis, on s'est dit, mais qui fait ça pour d'autres personnes? Le lendemain, ils nous ont dit, ça y est, on a pris 3 semaines de congé pour pouvoir, non payer, pour pouvoir ben, vivre Oman avec vous. Et puis, je me suis dit, je n'ai jamais vu des personnes faire ça pour des étrangers qui viennent visiter leur pays. Et ils nous ont fait vivre énormément d'expériences entre le 4x4 dans le désert, les dromadaires sauvages. On a été dans les montagnes de Jebel Akhdar, Jebel Shams. On a vu toutes sortes d'animaux sauvages. On a été vers les Bédouins. On a été dans des recoins extraordinaires. On a fait des wadis qui sont fabuleux. Donc, l'eau turquoise au milieu de la montagne ocre. Et on a rencontré des gens vraiment fabuleux. Donc, Oman, euh, voilà, Oman m'a attrapé un peu par surprise et je ne pensais pas que je resterais vraiment ancrée là-dedans. Ça, c'est une expérience de cœur, comme dit Marvin, c'est une expérience de cœur depuis le début. On s'est trouvé, on ne sait pas encore comment. Enfin, on ne l'explique pas encore vraiment. Et puis, Mohamed et Farouk ont toujours été là pour pouvoir nous faire visiter leur pays avec beaucoup d'amour. Parce que vous le verrez, vous l'avez déjà vu pour certains, ils aiment leur pays énormément, ils aiment leur culture, ils prennent beaucoup de temps et de plaisir à partager eh ben, qui ils sont. Et, et finalement, c'est hyper touchant, c'est hyper, ça fait plaisir de voir des personnes qui sont autant investies pour leur pays, pour le tourisme qui est naissant dans leur pays. Et puis, ce sont des personnes vraiment fabuleuses. Et puis, pas que, mais les Omanais en règle générale nous accueillent vraiment avec bienveillance. On a vécu quelque chose d'extraordinaire en 2019. Et il y a eu le Covid entre-temps. Et on s'est parlé encore chaque jour depuis le 1er décembre 2019 jusqu'en en octobre 2022 quand on s'est retrouvés. Et on parle pas forcément d'associés, on parle pas de collaborateurs, on parle vraiment de famille puisque on va chez eux, on vit chez eux, les parents, tout le monde. Et on parle de famille. On parle de famille. Et en fait, on parle de famille depuis le début. Et
Et encore aujourd'hui, après 4 ans, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Vraiment incroyable. Donc voilà, donc c'est un peu mon témoignage d'Oman. Et puis je suis retournée en Guadeloupe et en France et j'en ai parlé à absolument tout le monde. Et j'ai dit à tout le monde, mais allez-y, venez à Oman, allez voir Oman, allez voir Oman. Ça vaut le coup, ça vaut le coup de vivre ça, de ce voyage, de se transformer. Et je crois que ça a été ma plus belle transformation en plein milieu du désert omanais et puis avec des étrangers devenus la famille, de me dire que la vie, elle est là. La vie, elle est dans l'amour, dans le partage, dans la famille, dans ces moments, dans la simplicité, dans l'immensité du désert, dans l'aventure, dans le, entre guillemets, dans le hasard, laisser la vie aussi, ben, ajouter ses surprises. Et puis, c'est ce qu'on essaie de retranscrire aujourd'hui dans 5 millions. Voilà, en quelques mots. Beaucoup de mots quand même. Excellent. Merci, Prisca, encore. Pour ce témoignage qui nous porte tous, puisque je m'y retrouve dedans. C'est un peu comme moi et le Chi. Je me dis, si je n'avais pas pris ces décisions-là, si je n'avais pas eu le courage, si ceci, si cela, il y a plein de si. Et je me dis, s'il n'y avait pas tout ça, il n'y aurait pas eu toutes ces personnes qui bénéficient de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et toi, c'est pareil, tu as vraiment le même parcours où s'il y avait une de ces choses que tu n'avais pas faites, ou tu avais juste une peur qui avait dépassé ton ressenti du cœur, ou si à un moment donné, tu t'étais bloqué par rapport à ce que les autres pouvaient penser et dire, eh ben, tu ne serais pas arrivé là. Et puis nous, on n'a pas bénéficié de tout ça et on ne serait pas encore en train de collaborer et de faire des belles choses. Donc, c'est là que ça nous montre que lorsqu'on réalise notre rêve, on permet à toute autre personne d'être bénie, et puis c'est ce que tu fais. Donc, je te reconnais pour ça. Exactement. Bien. Eh bien, on arrive à la fin. Je vais juste parler pendant 2 minutes de la partie que je vais apporter à ce voyage. La partie, mon accompagnement, bien sûr, la partie énergétique, la partie spirituelle. Donc, la dernière fois, nous avons eu une retraite spirituelle, ce qui veut dire qu'en fait, c'est pas comme des cours de classe où on s'assied et puis il y a un professeur qui parle et puis on prend des notes. C'était vraiment très dynamique. Ça veut dire que la façon dont j'enseignais était à la fois théorique et pratique. Et la théorie se faisait vraiment en mouvement avec le voyage, en fait. J'enseignais dans la voiture, j'enseignais entre deux, dans une pause, j'enseignais. En fait, à tout moment, l'enseignement est propice parce que ça se fond, ça se tisse dans le voyage. Et il n'y a rien qui prend le dessus sur l'autre. Au contraire, il y a toujours des cas pratiques qui se passent et puis ça permet toujours de comprendre l'enseignement qui venait d'être fait. Donc, c'était vraiment quelque chose de très, très beau. Et de cette façon-là, je trouve que c'est beaucoup plus puissant et facile d'intégrer en fait les enseignements puisqu'on est dans du dynamisme. Donc, c'était vraiment très puissant et très bien. Aujourd'hui, je vais aller encore plus loin. Ça sera encore plus soutenu. Et il y aura l'immersion avec moi. Donc, pendant tous les jours du voyage, vous serez avec moi. Donc, vous pouvez poser des questions. Vous pourrez voir comment je parle, comment je fais, comment j'interagis, comment on règle des problèmes, comment on se comporte, comment nos émotions se passent lorsqu'il y a des moments qui sont difficiles ou des moments qui sont faciles, peu importe. Ça vous permet de singer, de calquer comment faire mieux dans sa vie au niveau du comportement, de l'attitude, des émotions, de notre développement spirituel, etc. Bien sûr, on va parler énergie, on va faire aussi des travaux énergétiques, ça on aime bien. Comme ça va nous permettre d'avoir une transformation à la fois à l'intérieur, ça veut dire qu'avec Oman en lui-même, qui est déjà un développement personnel, plus ce que j'amène comme enseignement spirituel, plus ce que j'amène comme travaux énergétiques, eh ben, je vous promets une transformation intérieure permanente, c'est-à-dire un changement. Tout le monde, des fois, cherche le changement. On n'arrive pas, des fois, à changer des choses, des traits de caractère. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez découvrir davantage qui vous êtes à travers des processus puissants et très, très, très profonds. Et vous allez découvrir la source de tous vos schémas d'habitude et de tous vos schémas d'action et de pensée. Et on va les changer de manière permanente, ce qui va apporter beaucoup plus de légèreté à votre personnalité et beaucoup plus de pureté. Ça va être très plaisant pour vous. Donc, inutile de dire que ça sera vraiment sous le drapeau de la transformation, de l'apprentissage et de la découverte de soi. Donc, très, très puissant. À savoir, en fait, qu'avec Prisca, on en a beaucoup parlé, on a fait tout ce qu'on pouvait pour vous
préparer le meilleur voyage possible. Et il faut savoir que pour ma part, si je facturais sur ce voyage tout ce que je vous offre en fait comme prestation, en fait, le voyage serait littéralement trop cher et il y aurait pratiquement eu personne qui aurait pu payer ce type de voyage puisque le prix serait beaucoup trop haut. Et on a beaucoup discuté et elle m'a posé la question, qu'est-ce que je décide de faire? Et ma réponse a été vraiment d'aller chercher un voyage le plus low cost possible, le moins coûteux possible, dans la mesure du possible, ce qui sous-entend de couper beaucoup sur ce que moi je vais gagner sur ce voyage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut que vous compreniez que on ne ment pas quand on dit que c'est vraiment un voyage qui est fait avec le cœur et puis qu'on adore vraiment passer ce moment avec vous dans ce voyage, profiter. Et puis, on sait que ce qu'on y gagne là-bas dépasse largement, que ce soit l'argent, que ce soit tout type de choses matérielles. On est tellement convaincu de ça qu'on a fait le choix de descendre les prix au maximum et d'avoir quand même une qualité maximale et un confort maximal. Donc ça, c'est très appréciable. Exactement. Eh bien, on va terminer avant la FAQ, avant les questions. Bon, on va juste aborder un avant-dernier point qui est, est-ce qu'on peut dire deux mots quand même sur le programme qui nous attend? Alors, du coup, les dates, combien de jours? Est-ce qu'on veut révéler des choses qu'on va faire ou pas? Voilà, ces choses-là, les prix et peut-être une petite surprise. Peut-être qu'il y a un after aussi. On va peut-être en parler aussi, le after Oman. Donc, c'est le moment d'en parler. Est-ce que tu veux prendre la parole, Prisca, sur ce sujet? Allez, avec plaisir. Go, go. Alors, pour cette deuxième édition Mini 5 Million, on a prévu des dates du 21 septembre 2023 au 30 septembre 2023, donc 10 jours au Sultanat d'Oman. Donc, la première fois, je rappelle qu'on est parti une semaine et vous avez vu comme c'était intense. Et aujourd'hui, on vous propose 10 jours. Alors, au Sultanat d'Oman, dans une partie qu'on n'a pas encore découvert ensemble. Donc, on va découvrir le centre d'Oman. En tout cas, on va partir sur la côte. On va faire le littoral et ça sera vraiment une aventure, on va dire, par point, avec des arrêts, des stops super intéressants. Donc, vous le savez, vous atterrissez toujours à Mascate et on reste toujours, 2 jours sont prévus à Mascate pour se remettre déjà du décalage horaire, pour se remettre du voyage, pour se poser un peu. Et il y a quand même des incontournables à Mascate à faire et des petites des choses un peu obligatoires comme le souk de Matra que certains connaissent déjà. C'est l'occasion d'acheter les tenues, c'est l'occasion d'acheter quelques souvenirs, c'est l'occasion de commencer en légèreté avec la mosquée, l'opéra, la corniche de Mascate, etc. Et par la suite, quelques jours après, on va découvrir un endroit qui sera vraiment, vraiment exceptionnel. Et tout le littoral qui signifie aussi la route des wadis et la route des belles plages. On a prévu pas mal de stops. Donc, vous connaissez déjà le Wadi Shab. Et là, on va découvrir un autre wadi qui sera tout aussi intéressant, même plus beau, avec beaucoup moins avec un peu moins de moments pour y aller, moins de marche. À partir du moment où on dépose la voiture, il y a un peu moins de marche pour y aller. Donc, on arrive plus vite au wadi et plus vite à l'endroit paradisiaque. Et puis, je propose qu'on prenne un petit pique-nique ici, qu'on n'y aille pas de nuit, comme la première fois, mais qu'on y aille en journée, qu'on fasse un pique-nique assez intéressant au wadi, qu'on passe un bon moment, on peut se baigner, on peut vraiment, d'ailleurs, il peut avoir un enseignement là aussi, sur place, ça peut être super intéressant. Donc là, ça viendra avec le moment et sur Marvin va prévoir sur l'instant. On va marcher sur le. Je vous le dis déjà. C'est possible, je suis prête à ça. Et puis, Olivier, il faut qu'il soit prêt à filmer, surtout. Si on marche sur et puis voilà, il y a un jour J, on va se dire, là, soyez prêts. On va commencer l'aventure, le côté aventurier de tout ce voyage. Et puis là, on descendra, on prendra les 4x4, on va descendre à mettre le cap vers donc le sud de
de là où on atterrit, mais pas le sud du pays, mais voilà, on sera au centre. Et on sera pas loin des Maldives d'Oman, donc je vous laisse un peu imaginer comme ça peut être beau. On va parcourir une route super droite où il y aura rien à gauche, rien à droite, et on sera vraiment au plein milieu de nulle part. On va arriver dans des wadis en plein milieu de montagne, en plein milieu de désert. On va arriver dans des oasis qui ne sont même pas touristiques d'ailleurs, qui sont vraiment, les locaux y vont, mais pas encore les touristes. Et on va arriver au point culminant qui seront les dunes du sucre d'Oman, qui sont hyper, 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 hyper intéressantes. Alors, les gens en rêvent, mais il faut une expertise, une technique pour pouvoir y aller. Et puis, vous connaissez aussi comment on roule dans le désert. Donc, tous les touristes par eux-mêmes ne peuvent pas y aller. Mais je rappelle que nos chauffeurs et guides sont des conducteurs professionnels et experts. Donc, on peut arriver tranquillement et sans problème jusque-là. Et puis, on fera un camping en plein milieu des dunes du sucre, dunes de sable blanc et qui rejoignent le désert. On va rencontrer de nouvelles personnes. On va rencontrer d'autres Omanais, on va rencontrer des personnes emblématiques. Il y a de quoi filmer à ce moment-là, il y a de quoi s'imprégner de ce que ces personnes vont pouvoir vous enseigner. On va rencontrer de la famille. On sera en immersion dans une vie omanaise et dans des traditions qui seront bien précises à ce moment-là. On a quelques surprises pour vous et puis on n'en dira pas plus aujourd'hui puisqu'il y aura des moments forts et si l'émotion était présente en octobre 2022, là, préparez-vous, ça sera du lourd. Et on a également monté en gamme au niveau du confort, au niveau des hôtels. On va être dans des hôtels qui valent le coup, qui sont vraiment super intéressants, qui sont quasiment neufs à Oman. Je sais même pas si je dois parler des petits déjeuners dans un des hôtels phares de ce programme. Je crois que je vais laisser la surprise. Mais sachez que la nourriture, les repas, les petits déjeuners, les goûters, enfin tout ce que vous allez pouvoir manger là-bas. Bon, c'est bon, je viens. est hyper bon. Et hyper bon. Et là, pour le coup, on va vraiment, même au niveau, ça sera vraiment presque un voyage aussi culinaire et puis gastronomique. On va goûter d'autres choses. On va, voilà, ça c'est complet. Ça sera complet. Et il y aura vraiment des expériences assez intéressantes à vivre. Que ce soit dans le désert, que ce soit dans l'aventure, que ce soit dans les visites et que ce soit dans les rencontres, parce qu'on va vous faire rencontrer des personnes qui sont super intéressantes là-bas, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à montrer, des personnes riches dans beaucoup de sens de ce terme et d'enseignement, et des personnes qui sont vraiment emblématiques aussi de ce pays. Donc, on vous laisse un peu la surprise sur ça. Merci Priska, super complet. Est-ce que... Alors, on passe à la fois aux questions. Donc, je commence avec ma question. Déjà, est-ce que je peux lire? J'ai entendu parler de gastronomie, donc moi j'y suis, c'est bon. Ensuite, deuxième question. Est-ce qu'on peut prévoir quelque chose après Oman, finalement? Alors, après Oman, donc on a prévu un petit package, on a prévu une petite surprise pour qui veut, si ça dit à certaines personnes. Donc, nous, on a prévu après Oman, donc à partir du 30 septembre 2023, on vous prévoit, si vous le souhaitez, quelques jours à Dubaï. Donc, sachez que Dubaï est à 1 heure de vol de Mascate, donc la capitale d'Oman, et on prévoit 4 jours, pour le coup, dingue, parce que ça reste Dubaï. Le contraste sera fabuleux et je pense incroyable. Et c'est un contraste à vivre entre les deux. Donc, on passe de l'Oman traditionnel et l'Oman humble et l'Oman riche intérieurement, l'Oman vraiment fabuleuse
et on va passer à l'émirat de Dubaï qui est explosif, qui ne dort pas, hein, qui est toujours plus haut, qui bat tous les records, qui va toujours plus loin, qui construit toujours plus et qui offre des expériences fabuleuses, que ce soit à 50 mètres du ciel, que ce soit sur la mer, c'est fabuleux. Donc voilà. Donc on propose ça pour ceux qui veulent. Ça sera quelques jours intenses puisque Dubaï n'est pas très grand, mais Dubaï est rempli et concentré de choses à faire, à voir, à visiter, à expérimenter. Donc, ça sera quand même quelques jours intenses, 4 jours intenses. Donc, 3 nuits, donc 4 jours bien complets puisque le vol du soir partirait vraiment 23 heures, donc ça fait une journée encore complète. Mais ça sera vraiment super intense. Je rappelle que Dubaï contient plus de 5000 restaurants que dans la ville de Dubaï, que ils sont Que je vienne, c'est ça? Ils sont tous absolument fabuleux. Et la cuisine là-bas, il y a pas de cuisine pas bonne de toute façon. Donc tous les restaurants, je crois qu'il y a les meilleurs restaurants de sushi, les meilleurs restaurants japonais, les meilleurs restaurants italiens, les meilleurs. Donc en termes de gastronomie, en termes de restauration, en termes d'activités, il y a le musée du futur, il y a le musée de Dubaï. On peut prévoir, et le programme est encore, ça peut être changé, on peut prévoir une journée à Abu Dhabi, parce qu'Abu Dhabi vaut le coup aussi d'être vu. Et, mais en tout cas, on prévoit 4 jours concentrés et explosifs après l'aventure d'Oman. Donc, ceux qui en ressentent l'envie et l'appel, go. Ok, je viens. Moi, Ouais, sincèrement, je pense qu'on frappe fort sur ce coup-là. Sur ce coup-là. Non, ça, ouais, c'est une première, là. Mm. Bien. Eh bien, à vos questions, si jamais il y en a qui Oui, si s'interrogent, vous avez des questions. vous voulez interroger Prisca, si vous voulez interroger Mohamed ou Farouk, ou peu importe. C'est Vous le pouvez leur moment. poser des Et pour ceux qui questions prennent le aussi, replay, si vous le voulez. ceux qui prennent le replay, vous pouvez soit me contacter, soit contacter Prisca. Donc, Prisca, peut-être que tu peux donner ton contact. Si vous êtes réseaux sociaux, vous cherchez Prisca Ertus Voilà. sur Facebook ou Instagram. Mais sinon, peut-être que tu veux laisser une coordonnée. C'est surtout aussi qu'il y a l'Instagram de 5 Million qui est super réactif. Et Voilà, on est parfait. plusieurs. Donc, c'est super simple pour pouvoir répondre là-dessus. Donc, 5, F-I-V-E, million, Million, L-I-2-L-I-O-N, plus loin, expérience, avec un S, expérience avec un S, sur c'est ça. sur Instagram. Donc, Mathilde qui Sur dit pour Dubaï, Instagram. plus quel est le prix? Donc, pour l'extension à Dubaï, on a prévu, enfin, on s'est dit que pour 4 jours, ça aurait été bien de mettre 500 euros. Donc, on est parti sur 500 euros pour l'expérience, pour l'extension à Dubaï. Et vous savez comment on fait les choses, tout compris. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous payez, vous n'en avez plus à rien on n'a pas à se poser la question de si on va prendre des choses sur place, il faut payer ça sur place. Donc, l'hôtel, l'hébergement, les activités, les choses à faire, ben, tout sera compris. Génial, excellent. C'est Voilà. super bon prix, je trouve. C'est vraiment l'extension où il y a quasiment pas, il y a pas de marge. C'est vraiment pour kiffer ensemble. Ouais, Voilà, super. même nous, on n'a pas besoin. Voilà, c'est vraiment pour kiffer ensemble. Mm. Excellent. Tu veux venir? Prochaine question que je pose, quel est le délai pour pouvoir payer ce voyage? Jusqu'à quand on a de temps? Quelle date pour payer ce voyage? Alors, le départ, il est le 21, il est le 21 septembre 2023. Donc, un mois avant, on boucle tout, surtout tout ce qui est vol et hôtel, puisque je rappelle, on rentre quand même dans la haute saison
pour Oman. Donc, les plus beaux hôtels, les plus belles chambres commencent déjà à être un peu full. Après, possibilité de payer en plusieurs fois. Et puis, ne serait-ce que déjà des acomptes ou bien pour le vol et l'hôtel, ce sont les plus importants. C'est ça. Donc, donc voilà. Donc, on dit un mois avant. Un mois avant. OK. Donc, tu parles de payer en plusieurs fois. Qu'est-ce que tu permets en termes de paiement en plusieurs fois? Donc, en soi, on peut payer par virement. Donc, enfin, un nombre de fois qu'on veut, jusqu'au 21 août, du coup. Et après, s'il n'y a pas la totalité, comme je dis, au moins qu'on réserve le vol et l'hôtel, et les hôtels qui sont les plus importants et qui partiront vite. Et c'est pas super intéressant si vous êtes sur des vols avec escale et puis des différents vols et puis tout le monde arrive à des heures différentes. Donc, au moins, tout le monde soit au même vol. Ouais. Voilà. Et après, par la suite, on peut avoir des échéances à moins 2 semaines, moins 10 jours. Puisqu'après, ça sera pour des frais qui sont plus flexibles. Tout à fait. Restaurant, etc., voilà, c'est plus flexible. Donc, je rappelle que c'est un package tout compris. Donc, forcément, on prend les vols pour vous. Vous n'avez pas à vous occuper de ça, donc de rien. Mais en même temps, c'est vrai que moins les vols sont chers, mieux c'est, hein, forcément, pour tout le monde. Donc, si on s'y prend tôt, mieux c'est. Donc, c'est vraiment ça qu'on va vous demander. Pour la compte hôtel plus avion, combien il faut compter? À peu près. Tu m'as parlé, Marvin? Oui, la compte hôtel plus avion qui sont les priorités, combien il faut compter à peu près? Faudrait compter à peu près 1700 €. 1700? Ouais, à peu près 1700 € qu'il faut avoir le plus rapidement possible avant, on va dire un mois avant. Comme ça, les hôtels, les hébergements et les vols aller-retour, au moins c'est bouclé. C'est ça, super. Voilà. Une petite chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis, soit pour Priska, soit pour moi, soit pour Mohamed et Farouk? Oui, ça me démange depuis après. Est-ce qu'à Dubaï, c'est possible d'organiser une soirée spéciale pour mon anniversaire? Plaisir. C'est lourd, ça. Bonjour, Francis. Hello. Donc, hello, Francis. Oui. Hello, Francis. Oui. Fine, and you? I'm good, bro. I'm good. Yes. Il y a aucun souci pour organiser. D'ailleurs, je vais traduire pour les garçons. Guys, Chloé just has asked for it is possible to organize something for birthday during the trip. Of course. Definitely. Of course. That's our specialty. Yeah. Definitely. Voilà, t'as ta réponse. Super. Thank you very much. But it has to be a surprise. Huh? The birthday person shouldn't know. It's a surprise. Ah, ok. Voilà, donc, s'il faut faire une surprise et que la personne ne soit pas au courant, donc on organise ensemble et puis. Ouais. Tu peux nous laisser carte blanche, Chloé. Tu dis juste, voilà, tu as émis l'idée. On prévoit en avance et puis. En tout cas, il n'y a pas de souci. Un anniversaire à Dubaï, je trouve que c'est la classe de fou. Mais oui. C'est une très belle question. À Dubaï, du coup, Mohamed et Farouk seront là aussi? You go to Dubai with us? It depends on you. If you want us to be there, we will come. But no, we won't be able to join you to Dubai. Not this time. Je pense qu'il voilà, c'est peut-être pas prévu, je pense, mais. Non, alors normalement Dubaï, c'est Francis et moi, puisque les garçons resteront normalement sur Oman.
mais on connaît les organisations de dernière minute et puis on sait comment personne ne se lâcher à la fin d'un voyage. Donc, on est prêt à recevoir tout le monde à Dubaï. Voilà. Excellent. Ok. Bien. Génial. Donc voilà, je rappelle aussi que Dubaï, c'est la démesure. Hein, c'est les plus belles voitures, les plus beaux hôtels, c'est les plus belles activités. Et puis, le contraste avec Oman est sympa à faire. Donc, ça sera vraiment de l'amusement et du kiff. Ouais, c'est du after, quoi, vraiment. Différemment qu'Oman, quoi. Ouais, c'est bien. Voilà. Excellent. Bon. Je vais peut-être demander aux garçons s'ils veulent dire quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Guys? Yes, Preston? This is almost the end, and do you want to say something for the trip for September, for what we plan, what's your program? You know us, we are what they call, there is Baba Noel and there is Muhammad and Farouk Noel. Yeah. It's like Christmas. It's like Christmas. You wait for the gift before. So when you come, you will know. You will know. Okay. Good surprise. Yes. So yeah. Perfect. We love that. There is nothing other than if you have anything, you can ask us. Yeah. If you have any questions, anything you want, anything special, your request. Yes. We are yes. Especially for you, Mohammed. I want a Jeep. No Toyota. Oh my God. Jeep is better, I think. Difficult request. Don't kill me. Oh my God. Yeah, so as Priska, she told me earlier what you guys prefer to do and what you exactly want to do. So we planned according to what you expect us to do. So yeah. Yeah. Cette fois-ci, we'll achieve your expectation, hopefully. Vivre. Peut-être que vous avez vu certaines choses aussi et puis on n'a pas pensé, mais si vous avez des choses en tête et vous avez envie de vivre certaines choses là-bas, des expériences un peu spéciales, vous pouvez nous le dire et puis vous connaissez à quel point nos programmes sont flexibles et on s'accorde surtout à ce que vous voulez, vous. Ben, c'est une bonne idée, c'est un peu comme l'idée de l'anniversaire, je pense que dans cette optique-là, ouais, c'est une très belle chose. Donc je pense que les wadis sont importants. Oui. Guys, wadis, they want wadis, hein? 100%. Oh, yes, of course. That's 100%. What is Oman without Wadi? Yes, of course. I say that every day. Yes. Ok. Bon, c'est vrai que là, on est plongé dedans. On n'a qu'une envie, c'est déjà d'y être. C'est super. Je propose qu'on termine. On est sur 1h30 de Zoom. Je pense que c'est bien. Pour ceux qui prennent en replay, c'est le maximum qu'on peut faire. Priska, tell them just to be ready because there is one trip, it's a very long trip. So I hope they will be ready for a road long trip. Overland. Est-ce que tout le monde sera prêt pour le long voyage d'aventure en 4x4 pour parcourir Oman et préparez-vous pour ça. On est déjà prêt. Yes. On a plein de Already ready. They are ready, huh? And they have to be ready for outdoor shower. They have to experience human lifestyle. Eh ben, on va prendre peut-être des douches en plein milieu du désert et puis on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il nous réserve. C'est clair. Wow. Une belle vie de camping. Donc, on prévoit pas mal de belles choses et puis un programme super diversifié. Adventure. Yes. Eh bien, nous sommes contents. Nous sommes parfaitement contents. So, yeah. Guys, this is the end and Marvin will close this meeting. And I just thank you to be there with us and just to explain and share your experience. So thank you for that. Thank you all for, and thank
thank you for inviting us to be in this meeting. Although we didn't understand much the language, actually we didn't understand anything, but we enjoyed to hear your voice. Yes, your voice was a pleasure to hear. Enthusiasm. We're very happy to see you. I will call you later. So guys, I appreciate the time you took for us for this Zoom, and I think it's maybe difficult about the time between us. So thank you very much for everything, for last time again in October, and for all the surprises you prepare for. So love you guys so much. And I can't wait for more adventure. We love you so much. You are very special, Priska. All of you. And see you in September. Et merci à Priska et Francis également pour ce Zoom et tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Et puis, s'il y a des questions, on est encore disponible sur 5 millions, on est disponible sur WhatsApp, on est disponible sur mon Instagram. Et puis, voilà. C'est ça. Je vais partager ton Instagram sur les différents groupes que nous avons. Comme ça, directement, ils pourront aussi prendre contact avec toi au cas où. Merci à tous pour ce Zoom. C'était très riche. Ça nous a replongé vraiment au cœur de cette expérience. Nous avons trop hâte d'être à septembre. On vous attend. Merci à tous. On vous aime. Merci beaucoup.